Zacharie chapitre 1. Au 8e mois de la 2e année du règne de Darius, l'Éternel adressa la parole à Zacharie, le prophète, fils de Barachi et petit-fils d'Iddo, en ces termes. L'Éternel s'est violemment irrité contre vos pères. Dis à ce peuple, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à vous, a dit le Seigneur des armées célestes. Ne faites pas comme vos ancêtres, que les prophètes d'autrefois ont exhorté en leur disant « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, abandonnez votre mauvaise conduite et renoncez à vos mauvaises actions. » Mais vos ancêtres n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles, l'Éternel le déclare. Vos ancêtres, où sont-ils à présent? Et les prophètes, sont-ils toujours en vie? Or mes paroles et mes lois que j'avais ordonnées à mes serviteurs les prophètes de leur transmettre, n'ont-elles pas été suivies d'effet pour vos pères? Alors ils ont changé d'attitude et ils ont reconnu. Oui, le Seigneur des armées célestes nous a traités comme il avait résolu de le faire, comme le méritait notre conduite et nos actes. La 2e année du règne de Darius, au 24e jour du 11e mois, le mois de Shebat, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le prophète, fils de Barachi et petit-fils d'Iddo. Cette nuit j'ai vu, dans une vision, un cavalier monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes dans les profondeurs, et derrière lui il y avait d'autres chevaux, des roux, des gris verts et des blancs. Je demandai alors, « Mon Seigneur, que représente-t-il » L'ange qui me parlait répondit, « Je vais te montrer ce qu'il représente. » Et l'individu qui se tenait parmi les myrtes intervint en disant, « Ce sont les coursiers que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Alors les cavaliers s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et lui firent ce rapport. « Nous venons de parcourir la terre et nous avons constaté qu'elle est toute tranquille et calme. » Là-dessus, l'ange de l'Éternel s'exclama, « Seigneur des armées célestes, voilà 70 ans que tu es irrité contre Jérusalem et contre les villes de Juda. Jusque à quand tarderas-tu à les prendre en pitié ?» Alors l'Éternel répondit à l'ange qui me parlait, par des paroles bienveillantes et des paroles de consolation. L'ange qui me parlait me dit, « Proclame ces paroles. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Jérusalem et pour Sion un amour passionné, et je suis saisi d'une violente indignation contre les peuples ennemis qui vivent dans la tranquillité. Car je n'étais qu'un peu irrité contre mon peuple, mais eux, ils ont accru son malheur. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je me tourne vers Jérusalem avec compassion. Mon temple y sera rebâti, le Seigneur des armées célestes le déclare, et l'on étendra le cordeau d'arpenteur sur Jérusalem. Proclame encore ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Mes villes déborderont de nouveau de prospérité. L'Éternel consolera de nouveau Sion et choisira de nouveau Jérusalem. Zacharie 2. Je levai les yeux et je vis 4 cornes. Je demandai à l'ange qui me parlait, « Que représentent ces cornes ?» Et il me répondit, « Ces cornes représentent les puissances qui ont dispersé les habitants de Juda, d'Israël et de Jérusalem. » Puis l'Éternel me fit voir 4 forgerons. « Que viennent-ils faire » demandai-je. Il me répondit, « Ils sont venus pour faire trembler les nations qui ont dispersé Juda, de sorte que personne n'osait plus relever la tête. Ils abattront les cornes de ces nations qui ont levé leurs cornes contre Juda pour en disperser la population. » Je regardai et je vis un homme qui portait un cordeau d'arpenteur. Je lui demandai, « Où vas-tu » Il me répondit, « Je vais mesurer Jérusalem pour en déterminer la largeur et la longueur. » Comme l'ange qui me parlait s'en allait, un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, « Cours dire à ce jeune homme là-bas, il y aura un jour tant d'habitants et de bêtes dans Jérusalem que la ville restera ouverte, sans muraille. Je serai, moi-même, pour elle, comme une muraille de feu tout autour d'elle, l'Éternel le déclare, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Allons, allons, fuyez, partez de ce pays du Nord, l'Éternel le déclare, car je vous avais dispersés aux 4 vents du ciel, l'Éternel le déclare. Allons, Sion, échappe-toi, toi qui es installé dans la cité de Babylone.
Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, lui qui m'a envoyé avec autorité au sujet des nations qui vous ont dépouillés. Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Oui, je lèverai la main contre elles, elles seront pillées par leurs esclaves, et vous saurez que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, m'a envoyé. Pousse des cris de joie et sois dans l'allégresse, communauté de Sion, car je viens habiter au milieu de toi, l'Éternel le déclare. En ce jour-là, beaucoup de gens des peuples non israélites s'attacheront à l'Éternel et deviendront mon peuple. Et je demeurerai au milieu de vous, et vous saurez que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, m'a envoyé vers vous. Et l'Éternel fera de Juda son domaine, son patrimoine sur la terre sacrée, et il choisira de nouveau la ville de Jérusalem. Que, devant l'Éternel, toutes les créatures fassent silence, car le voici qui se réveille et sort de sa demeure sainte. Zacharie 3. Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, « Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? » Or Josué était couvert d'habits très sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors je m'écriai, qu'on lui mette un turban pur sur la tête. On lui posa donc le turban pur sur la tête, et on le revêtit d'autres habits. Or, l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits et si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires. Tu veilleras sur mes parvis et je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici. Et maintenant écoute Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant toi, car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur, qui est appelé le Germe. Voici que je pose une pierre devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a 7 dieux. J'y graverai moi-même son inscription. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes le déclare, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Zacharie 4. L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme que l'on tire de son sommeil. Il me demanda, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un chandelier tout en or, muni, à la partie supérieure d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes, et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je questionnai l'ange qui s'entretenait avec moi. « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Il me dit, « Ne sais-tu pas ce que cela représente ?»« Non, mon Seigneur, lui répondis-je. » Il reprit et me dit, « Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale, au milieu des acclamations. Dieu fasse grâce pour elle. » L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple, et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements? Ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces 7, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je repris alors et je lui demandai, « Que représentent ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier ?» Puis je repris une seconde fois la parole et je lui demandai, « Que représentent ces 2 branches d'olivier qui se trouvent à côté des 2 conduits en or, d'où découle l'huile dorée ?»
Il me répondit en disant: Ne sais-tu pas ce qu'il représente? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Alors il m'expliqua: Ce sont les deux hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Zacharie 5. Je levai de nouveau les yeux et je vis un rouleau manuscrit qui volait. L'ange me demanda: Que vois-tu? Je lui répondis: Je vois un rouleau qui vole. Il a 10 mètres de long et 5 de large. Alors il me dit: Ce rouleau représente la malédiction divine qui se répand sur tout le pays. Sur l'une de ses faces, il est écrit que tout voleur sera chassé d'ici, et sur l'autre, que tous ceux qui prononcent de faux serments seront chassés d'ici. Je ferai venir cette malédiction, le Seigneur des armées célestes le déclare, pour qu'elle atteigne la maison de chaque voleur et celle des gens qui prêtent par mon nom de faux serments. Elle s'établira dans cette maison et la détruira complètement, jusqu'aux poutres et aux pierres. Puis l'ange chargé de me parler sortit et me dit: Lève les yeux et regarde ce qui vient là. Qu'est-ce? Lui demandai-je. Il me répondit: C'est un boisseau qui vient. Puis il ajouta: Il représente le péché du peuple dans tout le pays. Soudain, un couvercle de plomb se souleva et une femme apparut, assise à l'intérieur du boisseau. Cette femme, me dit l'ange, c'est la méchanceté. Et il la repoussa à l'intérieur du boisseau qu'il referma avec le couvercle de plomb. Je regardai et je vis arriver deux femmes. Le vent gonflait leurs ailes, semblables aux ailes des cigognes. Elles soulevèrent le boisseau entre ciel et terre. Je demandai à l'ange chargé de me parler: Où emporte-t-elle le boisseau? Il me répondit: Elles l'emportent en Babylonie, où elles lui bâtiront un sanctuaire. Lorsqu'il sera prêt, on le fixera là sur son piédestal. Zacharie 6. Je levai de nouveau les yeux, et je vis 4 chars déboucher d'entre les 2 montagnes, et ces montagnes étaient de bronze. Au premier char étaient attelés des chevaux roux, au deuxième des chevaux noirs, au troisième des chevaux blancs, et au quatrième de vigoureux chevaux mouchetés. Je demandai à l'ange qui me parlait: Que représentent ces attelages, mon Seigneur? Il me répondit: Ce sont les 4 vents du ciel. Ils se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre, et maintenant ils sortent. Le char tiré par les chevaux noirs se dirige vers le pays du Nord. Celui qui est attelé des chevaux blancs les suit. Les chevaux mouchetés partent en direction du pays du Midi. Tous ces chevaux vigoureux s'avancèrent, impatients d'aller parcourir la terre. Alors il leur dit: Allez, parcourez la terre. Et ils s'élancèrent pour parcourir la terre. Puis il m'appela pour me dire: Regarde, ceux qui partent pour le pays du Nord vont assouvir ma colère contre le pays du Nord. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes: Va prendre une part des dons que Eldaï, Tobia et Yedaïa apportent de la part des exilés. Rends-toi aujourd'hui dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ces gens viennent d'arriver en provenance de Babylone. Tu y prendras de l'argent et de l'or qu'ils apportent pour en faire une couronne, et tu la poseras sur la tête de Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre. Tu lui diras alors: Écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est Germe, et sous ses pas tout germera. Il bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de majesté royale, et il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il y aura une pleine harmonie entre les 2 fonctions. La couronne sera conservée dans le temple de l'Éternel en souvenir de Hélène, de Tobia, de Yedaïa et de la bonté du fils de Sophonie. Des gens viendront un jour de bien loin pour travailler à la construction du temple de l'Éternel. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Cela s'accomplira si vous obéissez vraiment à l'Éternel votre Dieu. Zacharie 7. La 4e année du règne de Darius, le 4e jour du 9e mois, le mois de Kislev, l'Éternel adressa la parole à Zacharie. Bethel Saretser, un haut fonctionnaire impérial, et ces gens avaient envoyé une délégation pour implorer l'Éternel et pour demander aux prêtres du temple du Seigneur des armées célestes et aux prophètes: Dois-je continuer à pleurer et à jeûner au 5e mois comme je le fais depuis tant d'années?
Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en ces termes. Parle à toute la population du pays et aux prêtres et demande-leur. Quand, pendant 70 années, vous avez jeûné et pris le deuil au 5e et au 7e mois, est-ce pour moi que vous avez observé ce jeûne? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour votre propre satisfaction que vous le faites? N'est-ce pas là ce que l'Éternel a déjà fait proclamer par les prophètes d'autrefois, au temps où Jérusalem était bien établie et jouissait de la tranquillité, entourée de ses villes, et que le Néguev et le pays plat étaient peuplés? L'Éternel adressa la parole à Zacharie en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Rendez des jugements conformes à la vérité. Agissez les uns envers les autres avec amour et compassion. N'exploitez pas la veuve et l'orphelin, ni l'immigré et les démunis, et ne tramez aucun mal les uns contre les autres. Mais ils ont refusé d'écouter. Ils se sont rebellés et se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur aussi dur que le diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées célestes leur avait adressées par l'intermédiaire des prophètes d'autrefois qui parlaient sous l'action de l'Esprit. Alors le Seigneur des armées célestes s'est mis dans une grande colère, et il a dit « Puisque je les ai appelés et qu'ils ne m'ont pas écouté, à leur tour ils appelleront, et je ne les écouterai pas. Je les ai dispersés parmi toutes sortes de peuples qu'ils ne connaissaient pas, et le pays est resté dévasté derrière eux. Personne n'y passait plus, personne n'y revenait. D'un pays magnifique, ils ont fait une terre désolée. » Zacharie 8. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui, je brûle pour elle d'une passion brûlante. Voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle, et la montagne du Seigneur des armées célestes, la montagne sainte. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Il y aura de nouveau des vieillards et des femmes âgées qui s'assieront sur les places de Jérusalem, chacun tenant son bâton en main à cause de son grand âge. Les places de la ville seront remplies de garçons et de fillettes qui s'y ébattront. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Si ceux qui restent de ce peuple pensent que c'est trop extraordinaire pour ces jours-là, dois-je, moi aussi, l'estimer impossible? Le Seigneur des armées célestes le demande. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Oui, je vais sauver mon peuple du pays du levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, et ils habiteront dans Jérusalem. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. La fidélité et la justice régneront. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Prenez courage. Vous entendez en ces jours-ci les mêmes propos que ceux des prophètes qui ont parlé à l'époque où l'on a posé les fondations du temple de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, pour rebâtir cet édifice. Avant ce temps-là, les hommes ne tiraient rien de leur travail et les bêtes ne rapportaient rien. Il n'y avait aucune sécurité devant l'ennemi pour ceux qui allaient et venaient, car j'avais dressé les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne veux plus agir envers ceux qui restent de ce peuple comme j'ai agi autrefois. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En effet, je sèmerai la paix parmi vous. La vigne produira du fruit, la terre donnera ses produits, le ciel répandra la rosée, et je mettrai le reste de ce peuple en possession de tous ses biens. Ô peuple de Juda et peuple d'Israël, par le passé, vous avez été maudits parmi les autres peuples, mais je vous sauverai, et vous serez porteurs de bénédictions. Soyez donc sans crainte et reprenez courage. Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Lorsque vos pères ont excité ma colère, j'ai décidé de vous faire du mal, dit le Seigneur des armées célestes, et je ne suis pas revenu sur ma décision. À présent, je change de ligne de conduite et je décide de faire du bien à Jérusalem et au peuple de Juda. Soyez donc sans crainte. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une justice qui engendre la paix. Ne tramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur et ayez en horreur les faux serments, car toutes ces choses, je les déteste,
l'Éternel le déclare. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant : Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois seront changés pour le peuple de Juda en jours de réjouissance, en jours d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez épris de vérité et de paix. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Des gens des autres peuples et les habitants de villes nombreuses vont encore venir. Les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant : Allons, mettons-nous en route pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. Moi aussi, j'y vais. Et on leur répondra : Oui, moi aussi, je veux y aller. Ainsi, des gens de peuples nombreux et de nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes à Jérusalem et l'implorer. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, 10 hommes de tous les peuples parlant différentes langues s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement en déclarant : Nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Zacharie 9. Proclamation. La parole de l'Éternel a atteint le pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car là, les hommes portent les regards vers l'Éternel, comme le font toutes les tribus d'Israël. La parole de l'Éternel est aussi pour Hamath, à la frontière de Damas, pour Tyr et pour Sidon, où l'on est très habile. Tyr s'est construit pour elle sa forteresse. Elle a accumulé l'argent comme de la poussière, ainsi que l'or comme la boue des rues. Mais voici, le Seigneur en prendra possession. Il précipitera ses remparts dans la mer, et la ville sera consumée par le feu. Ashkelon le verra, et elle prendra peur, Gaza aussi. Elle se tordra de douleur, et Écron se verra privé de son soutien. Plus de roi à Gaza, et Ashkelon n'aura plus d'habitants. À Ashdod, des bâtards habiteront, et je retrancherai l'orgueil des Philistins. J'ôterai le sang de sa bouche, j'arracherai d'entre ses dents ses mets abominables, et ce qui restera des Philistins appartiendra aussi à notre Dieu. Et ils seront semblables à un clan de Juda, tandis qu'Écron aura le sort des Yébousiens. Je monterai la garde autour de mon pays, et je le défendrai contre les gens de guerre qui passent et repassent. Aucun tyran ne l'opprimera plus, car maintenant j'y veille de mes propres yeux. Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion, pousse des cris de joie, ô communauté de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Il est juste et sauvé, humilié, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre, et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. Pour ce qui te concerne, à cause de l'alliance conclue avec toi par le sang, je vais faire sortir tes captifs de la fosse, où il n'y a pas d'eau. Revenez à la place forte, plein d'espérance, vous les captifs, car aujourd'hui encore je le déclare, je vous rendrai au double. Car je tends mon arc, c'est Juda, j'y place une flèche, Éphraïm. J'exciterai tes fils, ô peuple de Sion, contre tes fils, Yavan, et je ferai de toi une épée de guerrier. L'Éternel paraîtra au-dessus d'eux, et ses traits jailliront comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnant du corps, s'avancera dans l'ouragan du sud. Le Seigneur des armées célestes protégera les siens. Ils mangeront et ils écraseront les pierres de la fronde. Ils boiront et feront du bruit, comme s'ils étaient ivres. Ils seront pleins comme la coupe d'aspersion que l'on répand aux angles de l'autel. Et l'Éternel leur Dieu, en ce temps-là, les sauvera. Il sauvera son peuple tout comme un berger son troupeau, et ils resplendiront dans son pays, tels des joyaux. Comme ils seront heureux, et comme ils seront beaux. Le froment donnera vigueur aux jeunes gens, le vin nouveau aux jeunes filles. Zacharie 10. Demandez donc à l'Éternel de la pluie au printemps. Il produit les orages, il vous accordera une pluie abondante, et fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. Car vos idoles domestiques ont débité des mots trompeurs, les devins ont transmis des révélations fausses. Ils racontaient des songes qui n'étaient que mensonges, et leur consolation était des illusions.
Voilà pourquoi ce peuple a dû partir au loin, dans la misère, comme un troupeau qui n'a pas de berger. C'est contre les bergers que je suis en colère, j'interviendrai contre les boucs. Le Seigneur des armées célestes vient s'occuper de son troupeau, le peuple de Juda, et il va faire d'eux son cheval glorieux pour la bataille. Car la pierre angulaire sortira de Juda, de lui aussi viendra le piquet de la tente, ainsi que l'arc de guerre. Oui, de lui tous les chefs seront issus. Pareils à des guerriers, foulant la boue des rues au cours de la bataille, ils combattront. L'Éternel sera avec eux. Alors leurs ennemis montés sur des chevaux seront couverts de honte. J'affirmerai le peuple de Juda, je sauverai le peuple de Joseph, je les rétablirai, car j'aurai de l'amour pour eux. Ils seront comme un peuple que je n'aurai jamais rejeté loin de moi, car je suis l'Éternel, leur Dieu, je les exaucerai. Le peuple d'Éphraïm aura de la vaillance telle des guerriers, leur cœur sera joyeux tout comme on se réjouit quand on a bu du vin. Leurs enfants le verront et eux aussi seront joyeux, car à cause de l'Éternel, ils auront le cœur plein de joie. Oui, en sifflant, je les rassemblerai, car je les aurai délivrés, et ils seront aussi nombreux qu'ils l'étaient autrefois. Je les ai dispersés au sein de peuples étrangers, dans des pays lointains. Là, ils se souviendront de moi. Ils subsisteront avec leurs enfants, ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte, je les rassemblerai de l'Assyrie, je les ferai rentrer en Galaad et au Liban. Et même ainsi, l'espace ne leur suffira pas. Israël franchira la mer de la détresse. L'Éternel frappera les vagues de la mer, et il mettra à sec le Nil jusqu'en ses profondeurs. L'orgueil de l'Assyrie sera brisé, le sceptre de l'Égypte lui sera enlevé. Et aux Israélites, je donnerai la force qui vient de l'Éternel. Ils marcheront pour lui, l'Éternel le déclare. Zacharie 11. Liban, ouvre tes portes, et qu'un feu dévore tes cèdres. Lamente-toi, cyprès, car le cèdre est tombé, et les arbres majestueux ont été abattus. Gémissez, chênes du bassan, car la forêt si dense a été abattue. On entend les bergers gémir, car ce qui faisait leur orgueil a été dévasté. On entend les lionceaux rugir, car les forêts touffues faisant la fierté du Jourdain ont été abattues. L'Éternel mon Dieu dit, sois le berger du troupeau voué au carnage. Ceux qui achètent les brebis les tuent impunément. Ceux qui les vendent s'écrient, béni soit l'Éternel, je me suis enrichi. Tandis que leurs propres bergers n'ont aucune pitié pour elles. Désormais, moi aussi, je n'aurai plus pitié des habitants de ce pays, l'Éternel le déclare. Je livrerai les hommes aux mains les uns des autres et entre les mains de leurs rois. Ils saccageront le pays et je ne délivrerai personne de leur oppression. Je me mis donc à faire paître les brebis destinées au carnage, et surtout les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, je nommai l'une grâce et l'autre union. Puis je me mis à faire paître les brebis du troupeau. J'éliminai en un mois leurs 3 bergers. Mais je perdis patience avec elles, et elles, de leur côté, s'étaient lassées de moi. Et je dis au troupeau, je ne vous ferai plus paître. Celle qui doit périr, eh bien qu'elle périsse. Celle qui doit disparaître, eh bien qu'elle disparaisse. Quant à celles qui resteront, qu'elles se dévorent entre elles. Puis je pris ma houlette que j'avais nommée grâce, et je la brisai pour annuler l'alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle fut donc annulée ce jour-là. Alors les brebis les plus misérables du troupeau qui m'observaient comprirent que c'était la volonté de l'Éternel. Et je leur déclarai, si vous le jugez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, n'en faites rien. Ils me donnèrent pour salaire 30 cycles d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce joli prix auquel j'ai été estimé. Je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans le temple de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette, celle que j'avais nommée Union, pour signifier la rupture de la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me dit encore, procure-toi maintenant l'attirail d'un berger qui sera insensé, car je vais susciter dans le pays un berger qui ne s'inquiétera pas des brebis qui disparaissent. Il n'ira pas à la recherche de celles qui sont égarées, il ne soignera pas celles qui sont blessées,
ne pourvoira pas aux besoins de celles qui se portent bien, mais il mangera la chair de celles qui sont grasses et il leur brisera les sabots. Malheur au berger vaurien qui abandonne son troupeau, que l'épée lacère son bras et lui crève l'œil droit, que son bras se dessèche, oui, se dessèche, que son œil droit s'éteigne, s'éteigne bel et bien. Zacharie 12. Proclamation et déclaration de l'Éternel au sujet d'Israël. L'Éternel dit ceci, lui qui a étendu le ciel et posé les fondements de la terre, qui a formé l'esprit humain dans l'homme. De Jérusalem, je vais faire une coupe enivrante pour tous les peuples qui l'entourent. Il en sera de même pour Juda, quand on assiégera Jérusalem. Voici, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour tous les autres peuples, et quiconque essaiera de la lever de terre en sera tout meurtri. Tous les peuples du monde uniront leurs efforts pour la combattre. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je frapperai les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie. Mais sur le peuple de Juda, je veillerai, alors que je rendrai aveugles tous les chevaux des autres peuples. Et les chefs de Juda reconnaîtront alors que pour Jérusalem et pour ceux qui l'habitent, la force est en leur Dieu, le Seigneur des armées célestes. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda un foyer d'incendie dans un tas de bois, une torche enflammée dans un grand tas de foin, et ils consumeront à leur droite et à leur gauche les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera installée à sa place. En premier lieu, l'Éternel sauvera la population de Juda pour que la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem ne soient pas orgueilleux et ne s'exaltent pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel défendra la population de Jérusalem. Le plus chancelant d'entre eux sera en ce jour-là comme David, et la dynastie de David sera comme Dieu même, comme l'ange de l'Éternel. Alors, en ce jour-là, j'entreprendrai de détruire toute nation qui viendra pour combattre contre Jérusalem. Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un fils unique. Ils pleureront sur lui, tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. En ce jour-là, il y aura un très grand deuil dans tout Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays tout entier célébrera ce deuil, chaque famille à part, la famille de David à part, et ses femmes à part, la famille de Nathan à part, et ses femmes à part, la famille de Lévi à part, et ses femmes à part, la famille de Chiméi à part, et ses femmes à part, et toutes les autres familles, chacune à part, et les femmes à part. Zacharie 13. En ce jour-là jaillira une source pour purifier de leurs péchés et de leurs impuretés la famille de David et les habitants de Jérusalem. Et il arrivera en ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, que j'extirperai du pays jusqu'au nom des idoles, et l'on ne s'en souviendra plus. J'ôterai aussi du pays les faux prophètes et les dispositions impures. Si quelqu'un prophétise encore, alors son propre père et sa mère elle-même, eux qui l'ont engendré, lui déclareront « Tu ne resteras pas en vie, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère, eux qui l'ont engendré, transperceront leur fils pendant qu'il prophétisera. Et il arrivera en ce jour-là que tous les faux prophètes seront remplis de honte alors qu'ils prophétiseront à cause des révélations qu'ils auront apportées. Ils ne porteront plus de manteau de poil pour tromper. Chacun protestera. Je ne suis pas prophète, moi. Je cultive la terre et l'on a loué mes services depuis le temps de ma jeunesse. Et quand on lui dira « Que sont donc ces blessures que l'on voit sur ton corps ?» Alors il répondra « C'est la trace des coups reçus dans la maison de mes amis. » Épée, réveille-toi contre mon berger, le chef de mon peuple, contre mon compagnon, demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Va, frappe le berger, que les brebis soient dispersées. Je porterai la main sur les petits. Alors dans le pays entier, l'Éternel le déclare, les 2/3 des humains seront exterminés. Ils périront, seul 1/3 survivra. Et je ferai passer ce tiers-là par le feu. Oui, je l'épurerai, ainsi qu'on épure l'argent. Et je l'éprouverai, comme on éprouve l'or. Ce tiers m'invoquera, et je l'exaucerai.
Je dirai, c'est mon peuple. Lui, il confessera, l'Éternel est mon Dieu. Zacharie 14. Voici venir le jour de l'Éternel, où l'on partagera dans tes murs même le butin pris chez toi. J'assemblerai alors l'ensemble des peuples étrangers devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Puis l'Éternel viendra combattre ses peuples, comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. Et la vallée de mes montagnes sera comblée, car elle s'étendra jusqu'à Hatzal. Elle sera comblée, ce jour-là, comme elle a été comblée lors du tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Puis l'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints anges. En ce jour-là, il n'y aura plus de luminaire, plus de froid, plus de gel. Ce jour sera unique, il est connu de l'Éternel. Il n'y aura ni jour ni nuit, et même le soir, la lumière brillera. En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront, moitié vers la mer Morte et moitié vers la Méditerranée. Et il en sera ainsi l'été comme l'hiver. En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu et on le priera lui seul. Le pays tout entier, depuis Géba jusqu'à Rimon, qui se trouve au sud de Jérusalem, sera changé en plaine. Jérusalem sera surélevée sur place, de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à celle de l'angle, de la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On y habitera, il n'y aura plus d'anathème, Jérusalem vivra dans la sécurité. Et voici de quel fléau l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. La chair de tous les hommes se décomposera tandis qu'ils seront sur pied, et leurs yeux pourriront dans leurs orbites, et dans leur bouche, leur langue pourrira. En ce jour-là, une immense panique causée par l'Éternel s'emparera de tous. Ils s'empoigneront les uns les autres par le bras, et chacun lèvera la main contre son compagnon. Les hommes de Juda se joindront au combat au milieu de Jérusalem, et l'on amassera les richesses de tous les peuples de partout, de l'or et de l'argent avec des vêtements en quantité énorme. Un fléau identique frappera les chevaux, les mulets, les chameaux et les ânes, et tout animal parqué dans leur camp. Oui, tous les animaux seront frappés du même fléau. Et il arrivera que tous ceux qui subsisteront de tous les peuples qui seront venus attaquer Jérusalem monteront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des cabanes. Si l'un des clans familiaux de la terre refuse de monter jusqu'à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées célestes, il ne recevra pas de pluie. Et si les Égyptiens ne montent pas, oui, s'ils refusent de venir, ils subiront aussi la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes. Ce sera la sanction du péché de l'Égypte et celle de toute nation qui ne montera pas pour célébrer la fête des cabanes. En ce jour-là, les grelots des chevaux porteront l'inscription « Consacré à l'Éternel ». Et même les marmites dans le temple de l'Éternel seront tout aussi saintes que les coupes placées devant l'autel. Et dans Jérusalem et partout en Juda, les marmites seront toutes consacrées à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous ceux qui viendront offrir des sacrifices les utiliseront pour y cuire la viande. Et il n'y aura plus de marchands dans le temple du Seigneur des armées célestes en ce jour-là.